Bienvenue dans le podcast Le jour où elles ont dit non. Aujourd'hui, Lee Miller. Lee Miller naît en 1907 dans l'État de New York aux États-Unis. Adolescente, elle pose pour les photographes, devient icône de beauté, mannequin célèbre. Son visage est admiré. Mais elle comprend vite que ce monde de la mode n'est pas un espace de liberté. Il encadre, il contrôle, il réduit à l'apparence. Alors elle décide de prendre le contrôle de son image et de sa vie. Elle part à Paris et elle y rencontre Man Ray, le célèbre photographe. Elle devient sa muse, puis son égale. Elle apprend la photographie, la chambre noire, l'alchimie de la lumière. Elle invente un style, un regard, une voix propre. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Lee Miller refuse l'immobilité. Elle devient correspondante de guerre pour Vogue. Elle suit les soldats, traverse les villes bombardées, photographie la guerre. Elle documente les hôpitaux, les blessés, les ruines. Elle s'expose aux mêmes dangers que ceux qu'elle photographie. En avril 1945, Lee Miller est parmi les premières journalistes à entrer dans les camps de concentration libérés. Dachau, Buchenwald. Elle photographie l'horreur, les corps brisés, les regards vides. Ces images deviennent des preuves, des témoins, des cris silencieux de l'histoire. Quelques jours plus tard à Munich, elle pénètre dans l'appartement d'Hitler. Elle entre dans sa salle de bain et là, dans un geste de défi et d'ironie, elle se glisse dans sa baignoire. Les bottes couvertes de la boue de Dachau encore aux pieds. Le regard droit et calme, elle se photographie. Cette image est devenue symbole de la vie sur la barbarie, de la liberté sur la terreur. Après cette photo devenue iconique, Lee Miller retourne travailler pour Vogue et couvre encore quelques missions. Puis peu à peu, elle s'éloigne du photojournalisme, se retire de la scène artistique et se consacre à sa vie familiale. Il faudra des années pour que son œuvre soit redécouverte et reconnue à sa juste place. En quittant les studios pour le front, Lee Miller a transformé sa vie en acte de courage qui n'a pas seulement changé sa vie, mais a aussi offert au monde des preuves que l'histoire ne pouvait plus ignorer. Vous écoutiez le podcast Le jour où elles ont dit non. Rendez-vous au prochain épisode pour une nouvelle histoire de courage.